Bienvenue à Rufisque, oui, Rufisque, ville culturelle, ville d'histoire, mais aussi ville du savoir. Cela est dû à la chance que la ville de Rufisque a par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir, en tout cas, de recevoir un fils du terroir. Comme on le dit souvent, l'ensemble prodigue est de retour. Il n'est plus à présenter à travers le continent africain, mais aussi à travers le monde comme homme de savoir, mais aussi homme de plume. Je veux nommer Gorgui Ndoye, l'écrivain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le gingembre, en tout cas, le gingembre du continent premier.com organise un takusan littéraire à Rufisque sous la houlette et la présence des conférenciers comme le professeur Maritéou Niane. Vous avez aussi Madame Fatimata Badiallo, vous avez aussi Monsieur Oumar El Toufi Ba, vous avez aussi Khadim Bamba Diagne, vous avez El Hadj Mansour Ndoye et Restitution Gingembre Casamance. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, Rufisque, ville de culture et ville d'histoire, ville littéraire. Nous allons au cours, en tout cas, de cette rencontre, échanger, apprendre. Ne vous en faites pas, soyez prêts, parce que je l'ai dit tantôt avec Keur Ndanane TV, vous avez toujours l'information au Sénégal et propagée dans le monde, sans oublier la diaspora. Allons-y voir ce que le takusan littéraire nous réserve. Vous féliciter et dire que nous avons l'œil sur toi. Au-delà des frontières qui nous séparent, nous avons toujours conscience que vous êtes le porte-drapeau d'une intelligentsia rufisquoise. Et le maire n'a pas manqué, en vous recevant un jour, de dire que vous êtes l'ambassadeur de la culture à Rufisque. Je souhaite que cela ne soit pas des mots de propagande. Nous souhaitons que vous reveniez au bureau municipal, que vous leur disiez ce que vous souhaitez comme accompagnement. Je sais que vous refusez toujours qu'on vous donne quelque chose, mais il est utile qu'on vous accompagne du point de vue protocolaire, du point de vue également des missions. Il est bon que tout le monde sache que vous êtes l'ambassadeur culturel de la ville de Rufisque. Je vais terminer pour remercier tous ceux qui nous honorent, pour nous permettre de partager ce qui a été dit et fait au sud de la Casamance. En effet, les acteurs qui ont été les actants présents d'une rencontre, s'ils reviennent à Rufisque pour nous donner la quintessence et la primeur pour tout ce qui a été dit dans le sud du pays, c'est un honneur au Rufisque. C'est un honneur pour Rufisque et la ville vous en sait gré. Encore une fois, merci beaucoup Gorgui et que Dieu vous garde longtemps pour que vous puissiez nous nourrir de rêves, nous nourrir de projets qui permettent de vivre ensemble dans un monde difficile. Encore une fois, cela témoigne du symbolisme que revêt cet événement d'aujourd'hui, qui est frappé du sceau de la conjonction, donc d'une rencontre entre plusieurs sommités, qu'elles soient politiques, intellectuelles, mais des sommités qui qu'ils soient et d'où qu'ils proviennent, sont d'abord rufisquoises et ne détiennent leur autorité, ne détiennent leur connaissance, ne détiennent également ce pan de savoir qu'à travers la délégation qu'en ont fait les Rufisquois et les Rufisquoises. Et c'est en votre nom également que nous parlons aujourd'hui, empreint d'une joie immense de cet honneur que Gorgui nous a fait en nous désignant sur le champ modérateur de cette conférence, ce débat, ces échanges que nous aurons avec vous. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Alors je salue évidemment Gorgui Ndoye qu'on ne présente plus, parce que depuis le jour où je t'ai vu à ce salon de Genève avec ces dents du bonheur, qui m'ont dit quelle personnalité solaire tu étais, depuis lors nous n'avons pas cessé d'avoir des relations cordiales. Alors je remercie cette ville de Rufisque particulièrement parce que l'an passé, quand je suis venue présenter une petite communication sur l'Afrique, sur le vivre ensemble, je me suis sentie accueillie et célébrée presque. Donc ça m'a laissé un souvenir impérissable.
le thème du voyage parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Et que l'œuvre de ces 4 monuments de la littérature sénégalaise, voire africaine, voire mondiale, est tellement vaste qu'il ne fallait pas se risquer à dire des généralités dessus. Donc je me suis dit, je vais l'aborder sous l'angle du voyage, à la fois du voyage intérieur qui est la lecture d'un livre, mais également du voyage extérieur que proposent ces 4 ouvrages, que proposent ces 4 auteurs. Ils nous proposent tous les 4 de voyager. Alors si je commence par Karim, à tous, puisque c'est l'aîné, Ousmane Socé, Karim a été écrit en 1948, au moment où la littérature africaine naissait à peine, en tout cas le roman, le genre romanesque. Le genre romanesque existait à travers un autre livre qui s'appelait Force Bonté, qui avait été écrit par un soldat et qui racontait son expérience de la guerre. Karim arrive, et Karim, si vous regardez bien, alors j'ai apporté tous les livres parce que fallait vous montrer. Alors regardez, cette édition, dans l'édition, vous avez marqué roman sénégalais. Alors, roman sénégalais, moi ça m'interpelle. Pourquoi roman sénégalais et pas roman tout court? C'est un roman tout court et c'est un roman qui a à apprendre à tous ceux qui ont écrit des romans. C'est un roman qui est divisé en 3 parties. Quand on le regarde, on a un Karim qui est d'abord installé en bon Sambalinguer à Saint-Louis. Il fait feu et flamme à Saint-Louis, il séduit une jeune femme. La jeune femme, il n'est pas assez fortuné pour la conquérir, donc il est obligé de partir. Parce que Saint-Louis est tout d'un coup devenu trop étroit pour lui. Il est obligé de partir là où brillent les feux, c'est-à-dire Dakar. Dakar, pour un Saint-Louisien de l'époque, c'est peut-être un peu comme Paris aujourd'hui pour nous autres, enfin pour ceux qui vivent après. Donc l'aventure de Karim, comme celle de Maïmouna, comme celle qui anime les œuvres de Ramatou Seck Samb et celle qui anime les œuvres de Maria Mandoy, voilà, l'aventure, elle est là. Elle est toujours en 3 moments. Il y a le moment où l'on quitte l'endroit, il y a le moment où on devient quelque chose, quelqu'un, où on s'installe là où on part, et il y a le moment où on réintègre. Pourquoi ce thème m'a touché? Ce thème me touche aujourd'hui particulièrement parce que Rufisque est une ville côtière, et que de cette ville côtière partent des gens qui vont vers les mirages de l'Occident. Ils pensent qu'ils vont trouver quelque chose là-bas, de mieux que ce qu'ils ont ici. Moi, ce que je leur propose aujourd'hui, c'est d'arrêter d'ouvrir le regard uniquement vers l'extérieur. Je proposerai aux jeunes d'aujourd'hui, et c'est vraiment là mon propos. Mon propos n'est pas de faire une communication universitaire entre nous. Nous sommes dans un moment de Takusan, de Yewartan. Donc, ce que je voudrais, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ferment un petit peu les yeux. On ferme les yeux et on regarde à l'intérieur de soi. Bonne chose. Maintenant, nos activités, comme l'a si bien dit madame, c'est pour lutter contre la migration clandestine. Un fléau qui n'a pas de frontières, qui interpelle tout un chacun. Et depuis des années, nous faisons tout ce que nous pouvons en notre pouvoir pour essayer de lutter contre ce fléau. Et nous avons un concept qui s'appelle TEFES. TEFES veut dire Temple d'emploi, de formation et de services, TEFS. C'est un concept qui n'est pas compliqué et qui s'articule sur deux bases. La première, c'est essayer d'exploiter les richesses de nos régions et départements, de former les jeunes et les femmes à ces métiers et de les y employer. Ce n'est pas compliqué du tout. L'autre, c'est désencombrer nos villes,
prendre tout ce monde qui est en dehors, les mécaniciens et autres, les mettre dans des endroits dédiés et ils forment les jeunes. Deux phrases simples, mais sur lesquelles on peut se baser pour lutter contre la migration. La culture, l'éducation, la formation, les arts et les lettres, et j'ajouterai la science et la technologie, sont les fondamentaux pour construire quelque chose. Et dans ce pays, c'est en train de partir. Et je pense qu'il faut que tous ceux qui sont des intellectuels, des cadres, puissent mener ce combat. Il faut restaurer les connaissances, quelles que soient d'ailleurs au départ les langues qui les portent, qu'elles soient arabes, parce qu'on a une bonne classe intellectuelle arabophone, que ce soit le français, l'anglais, nos langues nationales, ainsi de suite. Alors moi je salue tous mes camarades ici, panélistes, on est des camarades là. Tout à l'heure, le modérateur a parlé de l'extrême gauche qui touche à l'extrême droite. Ça m'a rappelé la parabole de Luis Corvalán, secrétaire général du Parti communiste chilien, qui parlait comme cela. Alors, mais je vais rester dans la même direction, la même vague que ce que Madame a soulevé sur les mirages de l'Occident par rapport à notre jeunesse. Alors, mais je vais mettre un peu de sable dans le couscous des hommes politiques, parce que le grand problème que nous avons aussi, c'est que moi j'ai peur pour mon pays, pour une raison très simple. Nous avons une population très jeune, mais des jeunes qui n'ont pas... Il n'y a pas d'issue aussi. Quand les jeunes prennent le risque à prendre les bateaux de fortune, les pilotes de fortune, j'ai un problème. Pourquoi tant de déception? Il n'y a plus d'espoir, cette perte d'espoir-là. Je crois risquer sa vie. Alors, qu'est-ce que les hommes politiques ont fait de ce pays-là de 1960 à nos jours? Le grand problème aussi, c'est qu'on attaque souvent les jeunes, mais moi je ne le fais pas parce que j'ai les moyens certains ne le font pas. Les autres qui le font, est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont aussi en fait des perspectives d'avenir? Alors, quelle est la responsabilité des hommes politiques aussi sur la situation des jeunes de ce pays-là? Et ce qui me fait le plus peur, nous avons une population où 50% de la population a moins de 16 ans. 50% de la population, très jeune. Et parfois, avant-hier, j'ai entendu que les recettes douanières de ce pays tournent autour de 1000 milliards. Ça veut dire quoi? On importe tout de l'étranger. Il n'y a pas une production intérieure. Et c'est la production intérieure qui crée du travail pour les jeunes.